On observe de jour en jour un bouleversement géopolitique planétaire. Les relations se font et se défont de manière remarquable. Les rapports de force aussi. Il s'agit bien d'un contre-coup de l'échec atlantiste face à la Russie. Le moteur de ces changements est bien la guerre otano-kievienne en Ukraine, où ils prennent une rouste mémorable, dont l'objectif est de défaire la Russie pour en faire une autre colonie occidentale. La Russie n'a jamais attendu d'avoir l'arme sur la tempe pour réagir, bien qu'elle soit seule contre tout l'Occident. L'occidentalisme a toujours cru qu'il pouvait se permettre tout, donc piller et dominer le reste du monde sans risque, comptant sur son idéologie suprémaciste et la force des armes. C'est sans compter sur les solides fondements d'un État russe établi sur la résilience, la fermeté et la puissance militaire. Sa diabolisation et son isolement sont un échec. L'Occident se retrouve à affronter les effets avec des implications bien plus dramatiques que ce souhaité à la Russie. Le reste du monde a pris fait et cause pour la Russie qui cherche à faire respecter l'ordre et la loi internationale, le respect de la souveraineté des États qui ne cesse d'être piétiné et outragé. En voulant tout avoir par la tromperie et la prédation, l'Occident se voit de plus en plus isolé et boudé par plus de la moitié du monde. Les cupides et les orgueilleux qui se complaisent dans les illusions veulent tout posséder éternellement. Ils perdent souvent tout. Lorsqu'il fallait être raisonnable, juste, honnête et pacifiste dans les relations, l'Occident qui a cru que la force était la panacée, le voici face à un problème gageant son destin, s'entêtant à rester dans son paradigme dominant unilatéral qu'il veut à vocation universelle et à ne pas percevoir que le monde évolue suivant d'autres croyances à d'autres concepts. À trop tirer sur la corde, elle finit toujours par rompre pour se retrouver avec une guerre en pleine Europe que les USA attisent, une perte d'énergie à bon marché, des entreprises en faillite, une augmentation du coût de la vie, une forte inflation, des pénuries, une dépendance des USA, une perte de crédibilité, un peuple irrité à qui l'on exige de réduire son bien-être. Comme dit un dicton maghrébin, tu l'as enfoncé, le clou, avec ta main, tu l'arraches maintenant avec tes dents. Ainsi, l'Occident s'abîme en perdant de plus en plus de pays en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Asie à la faveur de nouveaux regroupements régionaux et continentaux dont les principes cardinaux sont la souveraineté des États membres, le respect mutuel des politiques et des cultures de chacun, des relations basées sur la règle gagnant-gagnant, le respect du droit. L'ordre international, basé sur le droit international, a été détruit par eux-mêmes, les USA-OTAN, qui cherchent à le remplacer par leurs règles, qu'ils veulent universaliser par la domination du dollar et les punitions, mais qui ont échoué face à un ordre en formation basé sur la multipolarité et la souveraineté des États. Reniant la loi de causalité, désavouant tout en fait, ils apprennent à leurs dépens que leurs politiques et actes funestes ont entraîné les conséquences fatales. Les Occidentaux exigent des Africains le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de la liberté d'expression qu'ils n'ont pas ou qu'ils bafouent, découlant de leur travers. Des Africains qui les dépassent dans la raison, la sagesse et l'humanisme, contrairement à eux, qui se retrouvent à parrainer les terrorismes en les finançant et à fomenter des révoltes dans les pays qui les bravent. Ce ne sont pas leurs singeries qui peuvent arrêter ou dévier l'évolution historique irréversible du continent africain. S'ils y voient des visées colonialistes de Moscou ou de Pékin, les Africains jugent sur les résultats concrets, c'est-à-dire les réalisations dans tous les domaines, sans conditions et sans ingérence, gagnant-gagnant en toute souveraineté, en comparaison aux boniments et aux promesses jamais réalisées, assorties d'intolérables conditions dont les gérances et les menaces de déstabilisation. On comprend dès lors bien que les Africains, qui ont compris que l'on ne tire pas du miel du derrière d'un frelon, cherchent une autonomie stratégique en s'éloignant des pièges occidentaux avec leurs projets globalistes et néocolonialistes. Après qu'ils aient atteint la limite du supportable en décidant de ne plus se laisser encore gruger par des États qui se découvrent, en fin de compte, tigres en papier, au vu de leur débâcle en Ukraine. Les Africains voient parfaitement cette réalité en s'attelant à prendre en main leur destin en exploitant eux-mêmes leurs richesses en collaboration avec les États de leur choix, plus sûrs selon le principe gagnant-gagnant. La confiance se gagne par l'honnêteté et le respect des autres, des valeurs que ne possède pas l'Occident paralysé par son arrogance qui le rend sourd, aveugle, en ne se fiant qu'à son instinct, qu'au virtuel et non à la réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.